Après 27 ans de service, on m'a menacé de licenciement, alors j'ai démissionné. On m'a promis mon dernier chèque, mais 6 jours plus tard, la direction juridique a cherché à me joindre pour un malentendu. J'ai simplement répondu que je n'étais plus disponible. Il a fait glisser un chèque de 18 000 € sur la table en acajou comme s'il payait pour effacer une tâche. C'était 5 semaines d'indemnité pour 27 ans de ma vie. Bernard Vasseur, notre nouveau président-directeur général, a tapoté le bord du papier avec un doigt manucuré. Signez la démission maintenant, Pierre, ou partez avec absolument rien, dit-il, la voix plate et dénuée de toute chaleur humaine. Nous orientons Apex Solutions dans une nouvelle direction. 5 semaines de salaire. C'était le prix exact qu'il m'avait fixé à 15h45 un vendredi après-midi, avec Brigitte Morin des ressources humaines assise là dans un silence absolu et notre directeur financier, Daniel Hubert, prétendant que c'était une décision commerciale saine plutôt qu'une embuscade mesquine et calculée. Je n'ai pas tendu la main vers le chèque. Je suis resté assis, le regardant, puis la montre connectée de luxe de Bernard, puis Brigitte, qui gardait les yeux fixés sur son bloc-notes comme si un contact visuel pouvait la rendre moralement responsable de ce qui se passait. Daniel Hubert s'est raclé la gorge, ajustant ses lunettes. Les postes historiques coûtent cher, Pierre, et pour être franc, nous avons besoin d'une nouvelle énergie dans la direction. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours quand ils voulaient se débarrasser des professionnels de plus de 40 ans sans le dire à voix haute. Je m'appelle Pierre Dubois. J'avais 48 ans, et j'avais passé 27 de ces années à aider à bâtir Apex Solutions, d'une start-up dans un garage exigu à une entreprise valant 85 millions d'euros. J'avais sacrifié mes week-ends, manqué des dîners de famille et mis ma santé en jeu pour faire réussir cet endroit. Et maintenant, on me mettait dehors comme un vieux meuble de bureau. Il nous faudra votre signature officielle avant 16h30, a dit Bernard Vasseur en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Mon père a travaillé toute sa vie dans des usines et il me disait toujours de ne jamais laisser un homme en costume vous précipiter dans une mauvaise décision. Alors, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix ni montré la colère qui brûlait en moi. J'ai ouvert ma serviette en cuir, j'ai sorti une feuille de papier à en-tête de l'entreprise et j'ai mis de côté leur formulaire de démission. J'écrirai la mienne, dis-je doucement. Bernard s'est penché en arrière et a souri d'un air suffisant. Faites ce qui vous aide à dormir la nuit, a-t-il répondu. Il pensait que c'était fini. Il pensait que m'humilier tard un vendredi après-midi rendrait la paperasse définitive dès le lundi. De retour dans mon bureau, j'ai fermé la porte à clé et je suis resté immobile. Je n'ai pas emballé mes affaires personnelles. Je n'ai pas touché aux photos de famille encadrées sur mon étagère. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel et j'ai accédé aux fichiers sécurisés que mon avocate et moi mettions à jour depuis la finalisation de l'acquisition. La lettre que j'ai rédigée ne contenait qu'une seule phrase, sans colère, sans discours émotionnel et sans mention de mes 27 ans de loyauté. Elle déclarait simplement que ma démission ne deviendrait effective qu'après le règlement complet de la compensation, des bonus, des actions et des protections déjà définies dans mon contrat de dirigeant de 2019 et en vertu du droit du travail français. Pour quiconque de négligent, la lettre ressemblait à une note de démission standard. À 16h25, je suis retourné dans le couloir et je l'ai remise à Brigitte Morin aux ressources humaines. Elle a parcouru la première ligne, a vu le mot « démission » et m'a fait le même signe de tête crispé et superficiel que les gens utilisent quand ils veulent mettre fin rapidement à une situation inconfortable. Nous vous enverrons votre dernier chèque pour les 5 semaines, Pierre, dit-elle, refusant toujours de me regarder dans les yeux. Assurez-vous que quelqu'un lise le reste de ce document, lui ai-je dit doucement. Puis je suis sorti du bâtiment. Les lourdes portes en verre d'Apex Solutions se sont refermées derrière moi avec un léger sifflement, et pour la première fois de la journée, je me suis senti complètement calme. Ils pensaient avoir fixé mon prix, mais ce qu'ils avaient réellement fait, c'était de signer pour la facture. Ils ne le comprenaient juste pas encore. Le samedi fut calme. Cela seulement disait plus que n'importe quel message vocal. Si Bernard avait vraiment planifié mon départ, le week-end aurait été sans histoire. Au lieu de cela, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le comptoir de la cuisine pendant que je taillais mes rosiers en faisant semblant de ne pas l'entendre. Je n'ai jamais répondu, car j'avais passé la dernière année à les avertir qu'Helios, le pont de conformité reliant nos systèmes à plusieurs comptes gouvernementaux, ne pouvait pas être transféré sans une coordination minutieuse. Ils ont choisi l'improvisation et une embuscade le vendredi. Il y avait un processus de transition,
une séquence de validation et une documentation que Bernard n'a jamais pris la peine de lire car il pensait que me remplacer revenait à remplacer une chaise. Le lundi matin, j'ai fait exactement ce que ma lettre de démission m'autorisait à faire. Je suis resté injoignable et j'ai utilisé mes jours de congés payés accumulés. Le mardi, les messages ont changé. Les premiers semblaient agacés, exigeant mes identifiants de connexion. Puis sont venus ceux qui comptaient vraiment, avertissant que la synchronisation Helios avait échoué et que le portail client était instable. À 15h15, Charles Montant a appelé depuis Summit Holdings, la société mère. Les hommes comme Charles ne passaient pas d'appel de courtoisie. Ils n'appelaient que lorsque l'argent de l'entreprise était en train de brûler. Monsieur Dubois, dit-il, s'efforçant de paraître calme. Il semble que nous ayons un malentendu technique concernant votre départ. Je continuais de marcher le long du sentier de randonnée. Je crains de ne pas être disponible, Charles, ai-je répondu. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, le genre de silence lourd et suffocant qui précède généralement une catastrophe d'entreprise majeure. Charles Montant était un avocat chevronné qui avait géré des dizaines d'acquisitions à haut risque, mais je pouvais entendre la subtile vibration d'anxiété dans sa voix. Pierre, nous avons besoin d'une brève consultation aujourd'hui, dit-il, son ton se durcissant alors qu'il tentait de réaffirmer son autorité. Ce n'est pas une affaire qui peut attendre la fin de la semaine. Nos systèmes opérationnels connaissent de graves problèmes de synchronisation, et nous avons besoin de votre avis immédiat. Je m'arrêtai de marcher et regardai les formations rocheuses rouges, sentant la brise fraîche du matin. Selon les termes explicites de la lettre que votre entreprise a acceptée vendredi après-midi, ma démission n'est pas effective tant que mon accord contractuel n'est pas entièrement réglé, ai-je expliqué. Étant donné que l'on m'a interdit l'accès au bâtiment, que mes informations d'identification système ont été révoquées et que mes tâches quotidiennes ont été réattribuées unilatéralement, j'ai choisi d'utiliser mes jours de congés payés accumulés. Je ne fais que suivre les règles que votre propre service des ressources humaines a approuvées. Soyez raisonnable, Pierre, dit Charles, sa voix baissant d'un octave, tentant de sonner comme un partenaire concerné. Nous avons une échéance de conformité fédérale demain. Si le pont n'est pas actif, nous ferons face à des pénalités catastrophiques. Je suis tout à fait raisonnable, ai-je répliqué. Vous devriez lire le document que votre équipe a accepté avant de me rappeler pour négocier. J'ai raccroché et glissé le téléphone dans ma poche, laissant le calme du sentier m'envahir. Le lendemain matin, Charles a rappelé. Cette fois, il ne semblait ni irrité, ni exigeant, ni autoritaire. Il semblait prudent, presque déférent, comme un homme marchant dans un champ de mines. C'était une nouvelle expérience. Il a demandé si nous pouvions organiser une conférence téléphonique commune plus tard dans l'après-midi. J'ai accepté, mais seulement à la condition que mon avocate, maître Sarah Fournier, soit présente pour représenter mes intérêts. Lorsque l'appel vidéo a commencé à 14h, Charles était assis dans une grande salle de conférence au siège de Summit Holdings. Daniel Hubert était assis à côté de lui, le visage pâle et la mâchoire si serrée que je pensais qu'il pourrait se casser une dent. Ni l'un ni l'autre n'avait l'air pressé, suffisant ou supérieur maintenant. La confiance désinvolte qu'ils avaient affichée vendredi après-midi avait complètement disparu, remplacée par la sombre prise de conscience de la situation juridique et opérationnelle qu'ils avaient créée. Pierre, commença Charles, joignant les mains sur la table et regardant directement la caméra. Nous avons passé la matinée à examiner votre contrat de dirigeant de 2019. Je supposais que quelqu'un finirait par le faire, ai-je répondu. Charles a ignoré la remarque et a poursuivi. Selon les dispositions relatives au changement de contrôle de cet accord, si votre poste est supprimé sans motif réel et sérieux, toutes vos actions non acquises le deviennent immédiatement. Il existe également des protections spécifiques pour les bonus et une clause de maintien de salaire qui couvre 24 mois de rémunération. Sarah Fournier a immédiatement pris la parole, sa voix calme, précise et professionnelle. Et parce que votre client a accepté la démission conditionnelle de Pierre, puis a supprimé son accès au système et réattribué ses fonctions avant de satisfaire à ses conditions financières, vous avez créé un problème de rupture abusive du contrat de travail en vertu du droit français. Selon les principes établis de la prise d'acte de rupture, mon client a été poussé à partir, et la suppression de ses responsabilités tout en conservant sa lettre de démission constitue une acceptation de ces conditions. Daniel Hubert a marmonné quelque chose hors micro, mais Charles a rapidement levé la main pour le faire taire. Votre demande s'élève à 2 280 000 €, a dit Charles, regardant directement la caméra. C'est de l'extorsion pure et simple,
a craché Daniel Hubert en se penchant en avant, le visage rougeau. Nous ne nous laisserons pas prendre en otage par un ancien employé mécontent qui refuse de remettre les identifiants de l'entreprise et les clés de conformité. Non, dis-je en regardant Hubert dans les yeux. C'est simplement le coût de la décision que vous avez prise. Votre mémo sur la réduction des coûts a oublié d'inclure le prix de mon contrat. Vous vouliez supprimer mon salaire pour améliorer vos chiffres trimestriels, mais vous n'avez pas lu les petits caractères. Pendant plusieurs secondes, ils sont restés tous les trois assis dans un silence absolu, fixant l'écran avec l'expression stupéfaite d'homme qui avait enfin compris la différence entre une décision à bas prix et une erreur extrêmement coûteuse. Puis Charles a expiré lentement et a regardé Daniel. Que faudrait-il pour résoudre ce problème d'ici jeudi après-midi ? A-t-il demandé. Les avocats ont commencé à discuter des termes formels, mais je savais qu'Apex Solutions perdait déjà de l'argent à vue d'œil. Le pont de conformité Helios n'était pas une boîte noire mystérieuse, mais il nécessitait une séquence de validation et des informations d'identification de sécurité très spécifiques que je possédais seul. Sans mon autorisation, le portail fédéral resterait verrouillé, et les pénalités contractuelles quotidiennes continueraient de s'accumuler. Chaque heure qu'ils passaient à discuter leur coûtait des dizaines de milliers d'euros d'amende gouvernementale, et le conseil d'administration de Summit Holdings exigeait déjà de savoir pourquoi la transition avait été si mal gérée. Je pouvais voir la panique dans leurs yeux, et je savais qu'ils n'avaient plus d'option. Le jeudi matin, la panne opérationnelle avait commencé à se propager bien au-delà des murs d'Apex Solutions. Ce n'était plus un secret confiné à la suite exécutive ou au service informatique immédiat. Le portail du ministère des Transports restait complètement instable, et nos plus grands clients gouvernementaux commençaient à exiger des réponses, menaçant d'annuler nos contrats de plusieurs millions d'euros. J'ai reçu un SMS de Claire Bernard, une directrice des opérations qui était dans l'entreprise depuis 14 ans. Le portail est complètement en panne, Pierre, écrivait-elle. Bernard Vasseur perd la tête. Il hurle sur les développeurs dans le couloir, essayant de les forcer à contourner les protocoles de sécurité d'Helios, mais personne ne sait comment restaurer la connexion sans les clés cryptographiques maîtresses. Une heure plus tard, un autre message est arrivé d'un collègue de la finance. Il parle maintenant de pénalités contractuelles quotidiennes de 50 000 euros, et le conseil d'administration de Summit Holdings a été officiellement informé de la faille de sécurité. C'était la partie que les dirigeants arrogants comme Bernard Vasseur ne comprenaient jamais. Une humiliation publique dans une salle de conférence fermée pouvait y rester, mais un échec opérationnel, non. Il se propage rapidement, affectant les clients, alertant les avocats et réveillant les membres du conseil d'administration qui n'aiment pas voir leurs investissements menacés par un leadership incompétent. Les retombées financières augmentaient de minute en minute, et notre réputation de fournisseur gouvernemental fiable se désintégrait. À 15h15, Bernard Vasseur m'a finalement appelé lui-même. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix, aucun ton d'entreprise poli, et aucune mention de vouloir orienter l'entreprise dans une nouvelle direction. Il n'y avait que de la panique pure et sans mélange. Pierre, donnez-nous immédiatement le paquet d'accès et nous réglerons les détails financiers plus tard, a-t-il exigé, la voix légèrement tremblante. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le déjeuner, écoutant les oiseaux dehors. Vous avez déjà réglé la question de l'argent, Bernard, ai-je répondu. Vous avez décidé que mes 27 ans de service valaient exactement 5 semaines de salaire. Vous vouliez que je parte, et maintenant je suis parti. Cela affecte des comptes fédéraux critiques, Pierre. A-t-il crié. Si cela se transforme en plainte officielle, je dirai personnellement au conseil que vous avez retenu des informations d'accès vital et saboté nos opérations. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, Bernard, dis-je calmement. Et je leur montrerai les avertissements écrits que je vous ai envoyés il y a des mois concernant les protocoles de transition d'Helios, que vous avez choisi d'ignorer. Vous vouliez une transition à bas prix, et maintenant vous avez un échec coûteux. Le système s'est verrouillé parce que vous avez sauté les étapes de vérification. En droit français, un employeur ne peut pas forcer un cadre supérieur à partir puis exiger qu'il continue à effectuer un travail opérationnel critique sans rémunération. Il est resté silencieux, réalisant qu'il n'avait aucun levier juridique et que ses menaces étaient entièrement vaines. Pour la première fois, il a compris que le système ne s'effondrait pas à cause de mes actions, il échouait à cause de sa propre négligence grave. Le vendredi matin, Summit Holdings a cessé de prétendre qu'il s'agissait d'un problème technique mineur. Victoria Théron, la présidente directrice générale de la société mère, a atterri au bureau de Lyon avant le lever du soleil. Elle n'a pas appelé Bernard Vasseur en premier. Elle a appelé mon avocate,
Sarah Fournier. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Lorsque la réunion Zoom a commencé à 9 heures, Victoria ressemblait à une femme qui fonctionnait à la caféine, à la fureur et à 6 heures de terribles nouvelles. Bernard Vasseur n'était pas dans la pièce. Charles Montant était présent, ainsi qu'un membre senior du comité d'audit du conseil. L'affaire était officiellement passée d'un simple litige prud'homal au domaine de la responsabilité majeure de l'entreprise. Monsieur Dubois, a dit Victoria, sa voix tranchante. J'ai examiné le dossier du contrat, les registres de transition et les communications que votre conseil a envoyés. Je comprends maintenant pourquoi cette situation est bien plus coûteuse que ce que mes dirigeants m'avaient initialement fait croire. C'est une façon de voir les choses, ai-je répondu. Sa bouche s'est contractée, mais elle a laissé passer le commentaire. Nous avons besoin que le pont Hélios soit stabilisé avant l'ouverture des marchés lundi matin. Je suis prête à discuter d'un accord formel. Bien, dis-je. Alors nous discuterons de la valeur totale du contrat, des frais de justice et des preuves documentées de discrimination liées à l'âge que mon avocate a compilé. Nous avons des dossiers sur tous les ingénieurs seniors que vous avez poussés vers la sortie. Charles Montant a baissé les yeux sur ses papiers, mais Victoria Théron a gardé les yeux fixés sur moi. L'argent n'est pas le principal problème ici, a-t-elle dit. Mais je n'aurai pas un directeur partant qui dicte notre structure de direction. C'était son premier vrai bluff. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Alors laissez-moi être tout aussi clair, Victoria. Si Bernard Vasseur reste aux commandes d'Apex Solutions, votre organisation n'apprend rien. Mon équipe continuera à travailler dans la peur, et vous vous retrouverez exactement dans la même crise avec le prochain professionnel senior qu'il décidera d'humilier. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle a regardé le directeur de l'audit, puis m'a regardé à nouveau, réalisant que je n'allais pas reculer. Victoria Théron m'a étudié à travers la caméra pendant un long moment silencieux, puis s'est tournée pour parler au directeur de l'audit assis à proximité. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, l'évaluation froide des actifs et des passifs de l'entreprise. En tant que PDG, Victoria n'était pas motivée par la loyauté personnelle ou l'émotion, mais par la pure gestion des risques et l'exposition financière. Elle savait que le coût de la défense d'un procès et de la perte de leur statut de conformité fédérale dépassait de loin la dépense liée au règlement de mon contrat. Lorsque de puissants dirigeants d'entreprise cessent de défendre un cadre et commencent à calculer le coût de le garder, le résultat est toujours le même. Elle a coupé son micro pendant environ 10 secondes, tenant une brève conversation hors caméra, son visage sans expression. Lorsqu'elle a réactivé son micro, elle a ajusté ses lunettes et sa voix avait perdu son ton défensif. Je ne vais pas révoquer un PDG en poste parce qu'un directeur partant l'exige, a-t-elle dit. Mais je suis prête à placer Bernard Vasseur en mise à pied conservatoire immédiate, sans fonctions opérationnelles, en attendant un examen formel par le conseil d'administration. J'ai hoché la tête lentement, sachant que la mise à pied conservatoire était simplement la manière de l'entreprise de préparer un licenciement discret. Et qui assurera la direction par intérim? Ai-je demandé. Cela dépend s'il y a quelqu'un dans la structure actuelle qui est réellement capable de stabiliser le système Hélios et de gérer les flux de travail des clients, a-t-elle répondu. Il y en a une, dis-je. Claire Bernard est dans l'entreprise depuis 14 ans. Elle connaît l'architecture d'Hélios, elle connaît les exigences des clients, et elle a le respect de toute l'équipe d'ingénierie. Et avant que vous ne demandiez, oui, je sais qu'elle était sur la liste de licenciements que Bernard Vasseur a rédigée la semaine dernière. Ce commentaire a eu un impact visible, exposant le manque total de compréhension opérationnelle dans les licenciements de Vasseur. Victoria a regardé Charles Montant, qui a discrètement examiné le dossier de Claire et a hoché la tête en signe d'accord. Claire Bernard a 40 ans, n'est-ce pas? A demandé Victoria. Oui, ai-je répondu. Ce qui semble être l'âge exact où vos dirigeants décident que quelqu'un n'est plus utile à l'entreprise parce que son expérience le rend trop cher. Personne n'a parlé après ça. Le silence dans la pièce était lourd, rempli de la prise de conscience de l'exposition juridique à laquelle il faisait face en vertu du Code du travail français et des lois fédérales sur la discrimination. Finalement, Victoria a hoché la tête une fois. Claire Bernard sera nommée directrice des opérations par intérim, avec effet immédiat, a-t-elle dit. Bernard Vasseur sera démis de toute autorité opérationnelle en attendant l'examen du conseil. Vos frais de justice seront entièrement couverts, et nous réglerons le contrat à la valeur demandée de 2 280 000 €. Nous exigerons un accord de non-dénigrement mutuel standard sans admission de responsabilité.
Sarah Fournier est intervenue immédiatement, s'assurant qu'il n'y avait pas de faille. Pas sans une lettre de recommandation neutre et une confirmation écrite du conseil que le départ de Pierre n'était pas pour faute, a-t-elle insisté. Nous exigeons également que l'entreprise renonce à toute réclamation contre mon client, garantissant aucune représaille future ou litige juridique de quelque nature que ce soit. Victoria a expiré lentement, l'air fatigué et vaincu par l'incompétence de sa propre équipe. D'accord, dit-elle. Dès que l'accord signé sera livré dans ma boîte de réception, j'autoriserai la communication des identifiants de transition, ai-je répondu. Victoria m'a longuement regardé à travers l'écran. Ce n'était pas un regard chaleureux, mais il était honnête. Vous auriez dû être mieux traité que ça, monsieur Dubois, dit-elle. En une semaine remplie de jargon d'entreprise et de menaces juridiques, c'était la première phrase vraiment humaine que quelqu'un m'avait adressée. L'accord final est arrivé dans ma boîte de réception à 19h45 ce soir-là. J'ai lu chaque ligne 2 fois, m'assurant que les protections de mon avocate étaient pleinement intégrées. Les termes étaient clairs, le montant total du règlement, la couverture de tous les frais de justice, une lettre de recommandation neutre et une confirmation écrite que mon départ n'était pas pour faute. J'ai signé le document, Sarah l'a signé, et les représentants de Summit Holdings l'ont exécuté. C'est seulement alors que j'ai envoyé le paquet de transition Helios via notre canal sécurisé. Je ne l'ai pas envoyé à Bernard Vasseur ou à Daniel Hubert. Je l'ai envoyé directement à Claire Bernard. 12 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Pierre, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Le pont Helios est stable. Le portail est de nouveau en ligne, et Victoria Théron vient de m'appeler elle-même pour confirmer ma nomination. Je me suis penché en arrière sur ma chaise de cuisine et j'ai fermé les yeux, sentant le poids des 27 dernières années se lever enfin de mes épaules. Respire, Claire, dis-je. Et prends soin de l'équipe. Ils méritent un leader qui les respecte et valorise leur dévouement. Je savais que l'entreprise était entre de bonnes mains avec elle, et c'était la plus grande victoire de toutes. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les ombres s'allonger sur ma roseraie dans le jardin. L'argent comptait, et je ne prétendrai pas le contraire. Mais le règlement financier n'était pas la partie de l'expérience que je me repassais en tête. Ce qui me restait, c'était la prise de conscience de la facilité avec laquelle une entreprise pouvait regarder 27 ans de loyauté et décider que cela ne valait que 5 semaines d'indemnité. Le vendredi soir, ce mépris initial leur avait coûté 2 280 000 €. Parfois, le respect est donné librement, et parfois, il doit être délivré sous forme de facture. 8 mois plus tard, j'ai croisé Julien Baron, le jeune ingénieur qui avait été engagé pour me remplacer, dans un café local à 3 rue de l'Ancien Bureau. Le café sentait l'espresso fraîchement moulu et les viennoiseries chaudes, un contraste frappant avec les salles de réunion stériles que j'avais laissées derrière moi. Il ressemblait à un homme qui avait commencé à dire oui aux réunions avant d'avoir fini d'avaler son café. Il portait le même costume d'affaires cher et possédait la même énergie nerveuse, mais l'arrogance qu'il avait affichée lors de mon départ avait complètement disparu. « Pierre, dit-il en s'arrêtant à ma table. J'ai entendu dire que vous aviez pris votre retraite. » Retraite est un mot généreux, Julien, ai-je répondu en lui faisant signe de s'asseoir. Comment vont les choses chez Apex Solutions? Il eut un rire fatigué et s'assit, l'air épuisé. Mieux, en fait. Claire Bernard a fait le ménage. Bernard Vasseur est parti, et Daniel Hubert a démissionné avant que le conseil ne puisse terminer son audit. J'ai souri dans ma tasse de café. Un audit? Ai-je demandé. Julien a hoché la tête. Ils ont découvert que Bernard avait manipulé les projections financières du 3e trimestre pour que les licenciements d'ingénieurs paraissent plus rentables qu'ils ne l'étaient en réalité. Claire n'a pas seulement stabilisé le pont Helios, elle a arrangé beaucoup de choses dont les gens avaient trop peur de discuter ouvertement. La culture a complètement changé maintenant, et le moral de l'équipe est plus élevé qu'il ne l'a été depuis des années. J'ai hoché la tête, savourant le moment. Julien a baissé les yeux sur ses mains, silencieux un instant. Je vous dois des excuses, Pierre. Je pensais que j'avais été promu parce que j'étais prêt. La vérité, c'est que j'étais juste moins cher. Ce n'est pas la même chose. C'était la première déclaration honnête que j'avais jamais entendue de sa part. Vous n'étiez pas la maladie, Julien, dis-je. Vous avez juste été embauché par elle. Il a expiré lentement et a hoché la tête, me remerciant avant de quitter le café. Je l'ai regardé retourner vers l'immeuble de bureau,
et j'ai réalisé que l'histoire qu'il racontait à mon sujet était enfin la bonne. Je n'ai pas pris ma retraite. J'ai simplement arrêté de donner les meilleures heures de ma vie à des dirigeants qui croyaient que la loyauté ne coûtait pas cher. Aujourd'hui, j'aide d'autres professionnels seniors à lire les petits caractères avant que quelqu'un d'autre ne les utilise contre eux. Cela a commencé par quelques appels discrets d'anciens collègues, puis d'amis, puis de personnes que je n'avais jamais rencontrées qui avaient entendu parler de mon départ et voulaient savoir comment se protéger. La réponse n'est jamais glamour. Je leur dis de tenir des registres méticuleux, de sauvegarder chaque email et de lire chaque contrat 2 fois. Je leur conseille d'analyser 3 principales catégories de documents, leur contrat de travail initial, les avenants annuels de bonus et tout accord de rupture transactionnelle. Ne laissez pas un dirigeant effrayé vous convaincre que votre valeur disparaît simplement parce qu'il a décidé que votre salaire le met mal à l'aise. Dans l'année qui a suivi mon départ, j'ai aidé une douzaine de professionnels à négocier des départs qu'ils auraient acceptés pour bien moins s'ils étaient restés effrayés. Le pouvoir ne fait pas toujours du bruit. Parfois, il est complètement calme. Parfois, il ressemble à un professionnel refusant de signer un mauvais accord un vendredi après-midi. Mon père avait raison. L'arrogance coûte cher, et la dignité est quelque chose que vous devez être prêt à défendre. Si vous ne vous défendez pas vous-même, personne d'autre ne le fera. J'ai réalisé que mes 27 ans d'expérience n'étaient pas perdus, ils étaient simplement redirigés pour aider les autres à trouver leur propre force dans le monde de l'entreprise. Je fais maintenant un travail qui a un vrai but, en aidant à protéger les carrières de personnes travailleuses qui méritent le respect. Debout près de la fenêtre de ma maison, je sentais l'air vif des montagnes et je pensais à mon père. Le vent soufflait à travers les pins, transportant l'odeur pure des montagnes, une paix que j'avais gagnée avec mon propre courage. Mon père aurait souri en voyant que je n'avais pas signé ce papier ce vendredi après-midi. Mon prix n'a jamais été bas, et Apex Solutions a dû payer la totalité de la facture pour apprendre cette simple leçon.